Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire donc la deuxième quinzaine du mois d'août, du 15 au 31 août 2021, sentimental. Allez, on va aller voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et ben vous allez vous trouver en reine de feu, c'est plutôt pas mal. En d'autres deck, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'eau. Bon, 5 d'eau, c'est la 5 de coupe, c'est les regrets, c'est les remords, c'est les échecs, c'est le deuil, la tristesse. Le message vous dit les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses. Ça peut sentir à propos de broutille. La reine de feu ici, donc c'est la reine de bâton, elle nous parle de positionnement. Je pense que, étant donné qu'on a la 5 de coupe en d'autres deck, je pense que c'est votre passé. Ce regret, cet échec, il y a eu probablement un échec ou un regret à un moment donné. Et la reine de bâton, c'est plutôt que là, on prend le dessus sur la situation. Hein. C'est-à-dire que déjà, on va pas montrer que ça ne va pas, si c'est le cas. On va pas montrer que c'est qu'on vit un échec. C'est la reine de bâton, elle est vraiment dans une confiance et puis elle a vraiment ce côté où elle diffuse autour d'elle cette confiance, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit, on l'aperçoit, quoi, la reine de bâton. Hein. Quand une femme est sous l'énergie de la reine de bâton, ou un homme en tout cas, c'est un personnage que l'on remarque à l'extérieur. C'est quelqu'un qui inspire la passion, qui est rigolo, qui est dynamique, aventureux, très actif. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une très bonne énergie pour cette deuxième quinzaine. Alors, cette carte, elle vous dit donc confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette reine de bâton? Après, ça peut être un personnage hein, autour de vous, une femme d'un signe de feu ou un homme d'un signe de feu, ou du moins avec ces qualités-là. Pour un homme, ça peut être une femme qui peut vous attirer énormément. C'est une femme qui peut vous stimuler. Euh, pour une femme, ça peut être donc votre énergie, mais ça peut être aussi une femme autour de vous, une amie, une personne, une copine. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a pour accompagner la reine de bâton? On a la 10 de bâton. Ouais, moi je pense qu'on est plutôt ici sur une reprise de pouvoir hein, quand même. 3 de denier, on se reconstruit vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été dans le regret, reine d'air. Ouais, il y a eu une séparation. Sentimentalement, il y a eu une séparation. La relation a peut-être été courte d'ailleurs. Elle n'a peut-être pas été très très longue, mais on l'a vécu un petit peu comme un échec. Hein. On a dépassé cette situation. Vous êtes en train de la dépasser de toute façon. Vous dépassez vos limites avec la 10 de bâton. Ok, oui, il y a le chakra sacré qui nous parle ici de votre sexualité. On a le chakra du cœur qui nous parle de l'amour. On nous parle du soutien aussi avec cette carte. Bon, c'est plutôt cette deuxième quinzaine. Je pense que vous reprenez votre suprême, j'ai envie de dire. Hein. Votre côté menthe religieuse. Non, je rigole. Euh, non, parce que menthe religieuse, je dis ça parce que je trouve que les menthes religieuses, baste qu'elles bouffent la tête de leur mec, c'est pas ça. Mais je les trouve super belles. J'ai toujours trouvé élégantes les menthes religieuses, je sais pas. Et dans la vie, en fait, je vais associer ça aux femmes qui ont vachement de pouvoir, en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, vaut mieux être une menthe religieuse qu'une veuve noire, parce que bon, une araignée, c'est pas beau à voir, quoi. Bref, donc là, on retrouve, comme je disais, de sa suprême, on retrouve peut-être une sexualité pour certains et certaines. On se réouvre au niveau du cœur. On surmonte en fait une épreuve. Hein. Une épreuve a été surmontée, ou en tout cas vous êtes à la fin de cette épreuve-là. Hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Ok. Bon, il y a quelque chose en gestation aussi également avec la carte du chakra sacré. Hein. Quelque chose qui est sur le point d'accoucher. En fait, quand on voit la 10 de bâton avec cette carte de la femme enceinte, hein, comme vous pouvez le constater, on voit qu'elle est à terme, quoi. Elle arrive au bout, quoi. Et je pense que là, c'est ça, en fait. C'est ce 10 de bâton qui arrive au bout. Allez, pour les Gémeaux, sentimental, deuxième quinzaine.
Ok. Il peut y avoir une naissance autour de vous, c'est vous-même en tout cas qui peut avoir, qui peut être sur le point d'accoucher, c'est possible. Mais je dirais peut-être plus que c'est autour de vous. Pour certaines, ouais, surtout certaines, mais bon, pour certains aussi, vous doutez beaucoup du fait qu'un jour probable, vous soyez dans une relation avec une personne avec qui vous allez faire des projets, avec qui vous allez peut-être faire un enfant. Pour d'autres, vous doutez beaucoup de votre couple aussi. Bon, bah, ça ne veut pas sauter. Hop. Restez sans s'étendre. Ok. Ok, la protection d'autres decks, l'appui, le mariage. Bon, on va commencer par les couples. Bon, il se peut que vous doutiez beaucoup d'une continuité dans votre couple, hein, qui soit heureux. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette deuxième quinzaine, peut-être par rapport à un adultère, ou peut-être la peur que la personne vous trompe, ou on n'est pas forcément honnête et clair dans le couple. Donc c'est vrai qu'on essaye de lâcher prise, hein. Vous finirez par avoir quand même un apaisement, une tranquillité d'esprit qui vous permettra quand même de prendre les bonnes décisions par rapport à ce recul que vous allez prendre sur cette deuxième quinzaine. Pour d'autres, pour les célibataires ici, vous doutez beaucoup d'une probable vie heureuse en fait, hein. Vous avez l'impression peut-être que vous devez faire un choix dans lequel vous devez être le plus clair et la plus claire possible, pardon, et d'enlever en fait tous les faux semblants, les masques que l'on peut porter, les choses préfabriquées par exemple. Peut-être voir une nouvelle façon de relation, c'est possible. Parce qu'on voit que vous allez lâcher prise par rapport justement à des mensonges qu'on peut se faire à soi-même. Euh, ouais, pour moi c'est plutôt ça, ou peut-être les gens qui ont tendance peut-être à porter une personnalité. Euh, Vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ça. Bon, globalement, la consultante ressort au centre, hein, donc on voit que vous êtes au cœur quand même du tirage. Il va falloir vraiment, voilà, vous décider par rapport à vos choix. Il y a une limite à dépasser. On a peut-être une triangulaire qui ressort pour d'autres, d'accord. Ouais, 7 d'épée, c'est possible. 3 de denier, 7 d'épée, 4 de bâton. Il est probable qu'il y ait un adultère dans une relation ici, hein. Soit c'est vous qui trompez, soit vous êtes avec une personne qui est déjà engagée. Voilà, on doute beaucoup sur cette relation-là, on ne sait plus où on en est, on a besoin vraiment de recul. Euh, pour certaines, il se peut, faites attention que vous tombiez enceinte, bah, justement dans le cadre d'une triangulaire. Je ressens beaucoup de stress par contre, parce que je me bouffe pas comme ça souvent la peau des doigts comme ça. C'est généralement quand je suis à côté d'une source de stress. Et je pense qu'il y a quand même de la source stressante, mais à la fois je me sens aussi calme. Donc c'est bizarre. L'équilibre, ok. La cigogne. Il y a le cœur brisé par rapport à un secret. Ouais, qui a emmené des blessures. Il y a situation de secret, de... Ouais. Pour moi, là, bon, il va être question de rééquilibrer une situation, d'apporter du changement. On a deux fois la cigogne quand même. C'est porteur de bonnes nouvelles généralement. Ok, ça ne m'étonne pas, il y a l'âme sœur qui est sortie. Facteur religieux, ça ne m'étonne absolument pas non plus, puisque nous sommes avec vous les Gémeaux. Alors moi j'ai ma Vénus en Gémeaux, donc ça peut me concerner. Mais c'est vrai que le Gémeaux a un besoin d'être avec son âme sœur, de trouver son âme sœur. Vous voyez, codépendance, hein. Euh, il a besoin de sa moitié, vous voyez.
Et il y a une grande croyance avec ce facteur religieux quand même par rapport à ça. Euh, ouais, je pense que vous êtes très attaché à une personne ici. Et cette personne, c'est votre âme sœur. C'est pour ça que vous avez beaucoup de recul, d'hésitation, euh, ouais, de douter d'être heureux dans cette relation. Parce que vous en avez conscience de cette codépendance, je pense. Euh, Parce qu'avec le chakra sacré quand même et le chakra du cœur, on est quand même sur deux énergies qui sont quand même très liées à l'amour, quoi. Là, on parle de la sexualité, de la conception, le chakra de toute forme de vie, hein. C'est quand même l'endroit où il y a la création, quand même la créativité. Et on a le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, je ne vais pas vous faire un cours dessus. Je pense que là, ouais, on est vraiment dans une connexion particulière quand même, hein. Mais qui est difficile, qui emmène beaucoup d'obstacles, qui demande à beaucoup dépasser ses limites en fait, hein. Ok, bon bah voilà les Gémeaux, écoutez, ben, pour cette deuxième quinzaine c'est déjà pas mal. J'espère que vous, pour ceux qui seront en vacances, vous passerez de bonnes vacances, vous aurez un beau soleil. Et puis ben, on se retrouve la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye. Ok les balances, on y va pour votre deuxième quinzaine du mois d'août. Tirage sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc du 15 au 31 août 2021. On va aller voir votre énergie principale. Balance, deuxième quinzaine. Ok, allez, sentimental, balance, deuxième quinzaine. Une carte. Ok, nous avons le chariot, le 4 de terre en dos de deck. Donc le 4 de terre en dos de deck, vous pouvez ici sortir, enfin vous pouvez être actuellement, ou du moins les semaines précédentes, être un petit peu dans une énergie de renfermement. On n'a peut-être pas trop, on n'est peut-être pas trop sorti, ou on a peut-être fait hyper attention aussi à ses finances, hein, donc c'est peut-être pour ça, hein. En tout cas, voilà, il était question ici de s'économiser en fait, hein, sur le plan énergétique ou matériel. Alors, le chariot, ça annonce quand même du succès. C'est une carte de démarrage, de détermination. Les choses, elles avancent, elles bougent. On vous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge, hein. Donc, on est vraiment sur une très bonne carte avec le chariot qui représente le signe du cancer. Donc, ça peut avoir un lien, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui démarre, c'est vraiment quelque chose qui avance, qui prend de l'accélération aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui accompagne ce chariot, s'il vous plaît? Battler, le page de coupe. Il y a peut-être un nouvel amour. Il peut y avoir la visite d'un enfant. D'un petit enfant aussi. Ça peut être affectif, hein, n'oubliez pas, hein. Pas forcément toujours sentimental. Ça fait beaucoup de cartes. Bon, dans le passé, parce que j'ai le jugement qui est ressorti, dans le passé, il y a eu un échec, il y a eu un manquement en tout cas. On a eu une tristesse, on a eu un chagrin, ça n'a pas fonctionné, quelqu'un est parti ou vous êtes parti. Ça nous parle de redémarrer peut-être une relation ici, hein. Le jugement, on vous appelle, c'est un verdict, c'est une vérité qui tombe aussi également. Euh, On peut décider également de prendre un nouveau départ, d'accord, hein, par rapport à un échec. On peut décider de se relever, d'aller de l'avant avec le chariot, hein, et de prendre une décision, une nouvelle décision ici avec l'as de bâton. C'est une initiative, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes et qui allez vraiment agir peut-être de façon impulsive mais passionnelle, voyez. On a le pape en d'autres decks, on nous parle d'autorité morale avec la 6 de coupe par rapport au passé. Il y en a peut-être qui ont divorcé, qui ont peut-être laissé des enfants, il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça. Euh, 4 de coupe.
Il y a une insatisfaction. Ouais. À être face toujours à des problématiques. Bon, effectivement, on a quand même le jugement, l'as de bâton. Bon, là, c'est comme un effet boomerang. Hein. Il y a quelque chose qui revient, qui avait été un échec. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui demande à revenir pour que ça soit réglé. Hein. Pour moi, c'est plus ouais, dans ce sens-là que ça pourrait se traduire. Ok. Nous avons Marilyn Monroe. Mais je crois que je suis pas sûr que ce soit Marilyn Monroe, mais je crois bien que c'est elle. Je sais pas. On dirait. Bon, on est sur la carte de l'émotion. Oser dire, oser voir. Je pense que vous allez être face à quelque chose. Peut-être que vous avez cru mort. Voyez. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions sur cette deuxième quinzaine. On a le sapin légendaire en d'autres decks, c'est le diable. Ouais. Ça peut un petit peu ouais, être chamboulant. Associé au diable, ouais, il peut y avoir quelque chose de qui peut vous faire paniquer. Alors paniquer dans le sens où ça se trouve il y a quelqu'un qui vous fait perdre vos moyens, vous l'avez pas vu depuis longtemps, vous allez le recroiser et vous allez autant perdre vos moyens que ce que. Enfin, vous voyez un peu le genre. Allez pour les balances. Amour véritable, la méfiance, l'homme. Bon. Manifestement, là, on voit qu'il y a quand même des sentiments. Hein. Vous ressentez un amour pur, ou c'est cette personne en tout cas qui peut ressentir un amour pur, mais je dirais plutôt que c'est vous. Euh, vous aimez quelqu'un avec amour inconditionnel, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de méfiance ici hein, concernant l'homme. En tout cas, c'est cet homme qui a peut-être de la méfiance, ou qui est peut-être rusé, qui est peut-être malhonnête. En tout cas, on a quelque chose qui n'est pas très clair là. Ok, on a la carte du nom, on a la carte du message reçu et la carte du bonheur. Ok, c'est particulier, c'est comme si que quelqu'un refusait en fait ou que ce n'était pas réciproque. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit de ne pas tomber dans le piège de cette personne qui pourrait vous présenter les choses un peu sur un plateau d'argent. Parce qu'on voit que avec la carte ici, le bonheur, c'est quelqu'un qui peut vraiment mettre ça en avant en fait. Hein. Tu ne peux pas être heureux sans moi, ou tu ne peux pas être heureux sans moi. Euh, Soyons heureux ensemble, vivant d'amour et d'eau fraîche, quoi. Vous voyez un petit peu. On nous parle qu'il y a quand même beaucoup de secrets. Il y a eu peut-être même beaucoup de secrets. En tout cas, on ne se sent pas ici dans l'idée, je dirais, de reprendre quelque chose parce que il y a eu une guérison, il y a eu du travail qui a été fait. On n'a pas envie en fait de venir remettre un petit peu le bordel là-dedans parce que bon, on voit que là, il y a besoin quand même d'être à l'écoute de soi. On écoute beaucoup sa spiritualité, sa guidance intérieure, mais surtout on écoute beaucoup sa guidance intérieure à côté de la guérison, sa paix, le calme. On a la tente qui est juste à côté, donc on a eu en fait on a suffisamment attendu dans une situation où on a guéri, on a traité certains problèmes pour ne pas retomber dans le piège d'une personne. Hein. Donc faites attention parce qu'on nous parle vraiment d'instabilité, on nous reparle de triangulaire, de karma. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est vraiment pas fidèle en fait. Hein. Alors vous êtes en pleine marche avec le chariot quoi. Vous avez l'aimant et la féminine. Alors,
soit c'est vous, en tant que féminine, qui êtes très attirée par cette personne et que c'est plus fort que vous n'y arrivez pas. Soit c'est cette personne qui est hyper attirée par vous, quoi, qui n'en peut plus. On a toujours la relation karmique qui ressort. On a traité les problèmes familiaux en d'autres decks, donc on voit qu'il y a des soucis et des problèmes. On vous dit de vous aimer d'abord. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulantes quand même, je vous le dis, hein. Par rapport à cette attirance, je pense que vous allez vous retrouver un petit peu dans un dilemme. C'est possible. Je vais vous tirer une dernière carte parce que bon, c'est positif ou négatif. 4 de coupe, 7 de coupe en d'autres decks. On est sur du manque, de l'ennui, de l'insatisfaction et de l'illusion. Donc je suis pas sûr que ça soit très très positif. Je pense qu'on est sur quelque chose de karmique, pas forcément dans le bon sens. Donc à vous de voir, vous avez votre propre libre arbitre. Voilà les balances, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye. Ok les Verseaux, on y va pour votre deuxième quinzaine du mois d'août, sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire du 15 au 31 août 2021. Bah, la carte est déjà sautée et on a le magicien aussi qui veut venir. Écoutez, hop, on va la prendre. Et le chariot de deck, et bien décidément, je vais pas voir celle-là. L'as de bâton, l'as de feu. Alors, les Verseaux, ici, ça nous parle vraiment de nouveau départ, vraiment d'un nouveau démarrage. Le chariot, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la nouveauté, c'est avoir un nouveau travail, avoir une nouvelle relation, c'est la route aussi également. Donc, pour moi, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Oula, ben, j'ai eu un bon réflexe là. L'as de bâton, l'as de feu, c'est vraiment une initiative, c'est vraiment un démarrage, c'est ouais, le fait d'aller de l'avant, c'est passionnant également. Et le magicien, bah, c'est vraiment le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. On vous dit que vous êtes prêt. Alors, le message de l'as de feu, on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Et le magicien, on vous dit, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Alors, on va voir de quoi ça s'accompagne. L'as d'épée, ok. Bon, il y a une décision qui est prise, quelque chose qui est acté sur cette deuxième semaine. Vous êtes que sur du chiffre 1. C'est très particulier. Je vais vous mettre une deuxième carte. Et on a le page de coupe. Bon, bah, il semblerait qu'il y ait de la communication et des échanges sentimentaux. On a le 5 de denier de deck. Alors, et le fou. Donc bon, peut-être qu'on a quitté une situation. Vous sortez peut-être d'une relation, vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir été rejeté, ou que ça a été à perte. En tout cas, on est parti, ou on vous a quitté. Vous avez su en tout cas maîtriser et continuer à avancer. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, ça nous parle vraiment de nouveauté. Donc, je ne pense pas que ça nous parle de couple, mais vraiment ici de célibataires, en tout cas, qui vont probablement ici rencontrer une personne. On voit qu'il y a des sentiments naissants, un amour naissant, avec le page de coupe. Et on parle librement, en fait, hein, de ces sentiments avec l'as d'épée. C'est presque, je dirais, une évidence. Voilà, c'est une évidence. Chakra de la gorge, bon, bah, ça ne m'étonne pas. Avec l'as d'épée, on est vraiment sur la même énergie. Au niveau de la communication, il y a des choses qui se libèrent. On a le chakra du plexus solaire, donc vous allez aussi vous sentir bien. Vous allez le ressentir vraiment au niveau, un petit peu au-dessus du nombril. Vous allez certainement ressentir une forme de puissance à cet endroit-là. La communication sera assez fluide et facile.
pour les Verseaux. Deuxième quinzaine. Allez, c'est parti. Ouais, il y avait... c'était pas celle-là que j'ai vue. J'en ai vu une qui s'était un petit peu retournée. C'était la non-communication. C'est en lien vraiment avec la communication. De toute façon, votre deuxième quinzaine, je sens beaucoup que ça va venir de la voix. Ok, on a la stabilité, la famille, la relation stable. On a la fidélité, la loyauté. Ouais, pour moi, ça me parle beaucoup de vos attentes, hein, cette fidélité, cette loyauté. Il y a vraiment ouais, ce besoin, il y avait l'anneau ouais, l'anneau qui voulait venir. Après, quelque part, hein, il est possible que vous rencontriez une personne avec qui vous allez vraiment y trouver une stabilité, hein. Ok, relation karmique, on a l'amour éphémère, la nouvelle relation, les masques, l'instabilité, le happy end et le jeune homme superficiel. Okay. Et on a l'âme sœur en dos de deck. Bon. Effectivement, il peut être question ici d'un flirt. Alors, c'est assez particulier parce que cette personne, il est probable que vous la connaissiez ou que vous allez la connaître dans un cadre amical. Pas forcément dans le cadre d'une relation, vous voyez. Ça va être très déstabilisant parce que ça peut se faire lors d'un regroupement familial, ça peut se faire lors d'une invitation par des amis, voilà. En tout cas, ça peut être vraiment vu comme ça. Et en fait, on va ressentir, on va flirter avec cette personne, en fait, hein. Il va y avoir vraiment le fait de flirter avec cette personne, mais voilà, gentiment. On sait que peut-être que cette personne, d'ailleurs, n'est peut-être pas libre, ça c'est possible. Du moins, on ne le sait pas. Hein, on ne sait pas si cette personne joue un jeu, qu'elle est engagée, qu'elle n'est pas engagée. Enfin, voilà, après, si vous avez suffisamment de données sur cette personne, bon, vous pourrez savoir si elle est engagée ou pas. Mais voilà, il peut être question d'être obligé de porter un masque, hein. Ici, on nous parle de quelque chose de karmique. Bon, on est quand même sur une âme sœur, quoi. Il y a une transformation sur une relation. Ah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, c'est possible, ça. Allez, pour les Verseaux. Le destin d'Amélie Poulain. Je rigole. Le destin et la carte oui. Et on a la féminine en dos de deck, hein. On vous dit, ouais, il y a peut-être bien une triangulaire là-dessous, hein. Ou un sentiment de rivalité autour de vous, parce que ça peut être des rivalités, hein. C'est pas forcément. Ouais. Bon, on vous parle bien que ouais, c'est assez le destin, donc on n'a pas le choix que je dirais ici que de le vivre, hein. C'est ça fait court la vidéo là, faut que je rajoute des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce destin et cette carte du oui? Ça fait beaucoup de cartes qui se sont beaucoup éparpillées. On a le battleur en dos de deck, donc nouveau départ, nouveau commencement. Déjà, on a eu en première carte l'As de denier.
Ça nous parle bien d'un engagement, ça nous parle bien d'un cadeau, ça nous parle de possibilité de stabilité. Là, nous avons la 5 de denier, nous avons le cavalier de coupe. C'est comme tout à l'heure, là, ici, vous voyez, on a le 5 de denier qui revient là. C'est comme si auparavant, il y a eu un échec, il y a eu un rejet, on s'est senti très seul. On a la 7 d'épée, ouais, bon, ça parle de stratégie. L'ermite 3 de bâton, on a attendu. 2 d'épée, la force, rapport de force, ok. Dualité, rapport de force, division. Obligation de prendre une décision, peut-être sur le coup de la colère. Ici, il y a eu une décision, il y a eu un choix qui a été fait par colère, par ego peut-être ou par fierté. Et ça a été, il y a eu une situation où ça a été un petit peu malsain avec la 7 d'épée, où on a dû se cacher. Peut-être une relation discrète cachée, vous voyez. Quelqu'un qu'on attend, l'ermite, la 3 de bâton, hein, on est dans l'attente. Et là, on a quand même quelque chose qui arrive pour combler un manque. Bon, vous verrez, de toute façon, c'est que sur 15 jours, donc pardonner et apprendre. Punaise, on retrouve relation karmique en d'autres decks. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Isolement. Laissez partir votre ex. Et ouais. C'est peut-être pour ça que ça ressort. Il y a un truc bizarre dans votre jeu en fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez nouveau quand même au départ du jeu, une énergie nouvelle en vous. Et tout ce qu'il y a autour de vous est ancien. Et on vous dit voilà qu'il faut accepter que cet ex est parti, qu'il faut pardonner et apprendre. Accepter l'isolement que vous avez pu avoir aussi. Hein. Enfin, en tout cas, il faut se libérer de quelque chose dans votre vie sentimentale, hein, ça c'est certain. Et on retrouve encore relation karmique. Donc il y a quelque chose de karmique dans ce lien. Alors c'est vrai que c'est peut-être une relation en yo-yo aller-retour parce que c'est vrai que là on peut parler d'une relation par exemple en triangulaire et on vous dit, voilà, si tu veux vivre quelque chose d'individuel, ça te demande ici de virer tout ça en fait, parce que tu ne seras jamais l'unique ou l'unique dans cette relation. Il y a quand même du nouveau hein, avec le battleur. Bon, vous verrez de toute façon sur cette deuxième quinzaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.